quand je commence à penser des choses pareilles, oh, ça me pousse à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ça fait déjà quelques années. Je voulais dire, il y a déjà quelques semaines, nous sommes en train de parler sur les œuvres de la foi. Et je bénis Dieu pour les passages de tous les hommes de Dieu qui sont passés ici pour ces thèmes. Mon dernier passage sous ces thèmes, j'avais évoqué deux passages de la Bible. Je parlais bien de l'apôtre Jacques et je parlais de l'apôtre Paul, qui tous les deux étaient en train de parler de la foi. L'apôtre Paul a parlé avant. Il a défini la foi. Il a donné la matière qu'il faut pour la foi. Mais quand nous essayons de lire le livre de Jacques, nous avons comme l'impression que l'apôtre Jacques a donné un message contrairement à ce que l'apôtre Paul avait donné. Et pourtant, quand j'ai essayé de méditer, j'ai compris que c'était que l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques est venu juste compléter ce que l'apôtre Paul avait donné. Pour l'apôtre Paul, la foi en Dieu, ou bien avoir la foi, est déjà suffisant pour être agréable à Dieu. Quelque part, il dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. L'apôtre Jacques a vu l'enseignement que donnait Paul. Il a dit nécessairement dans son cœur que dans cet enseignement, il n'y a pas l'erreur. Mais il est venu compléter quelque chose qui manquait simplement. Parce qu'il a vu que les gens peuvent rester avec la foi sans les œuvres. Et on ne peut pas être effectif devant Dieu. Devant Dieu, lorsque nous avons déjà la foi, nous sommes, ça va déjà. Alléluia. Amen. Pour l'apôtre Paul, il veut nous dire que quand nous avons la foi en Dieu, parce que j'aimerais nous dire que quand on a la foi en Dieu, ce n'est pas suffisant. Parce que même les démons croient en Dieu. Parce que même les sorciers croient en Dieu. Les faits de croire en Dieu, ça veut dire que tu acceptes l'existence de Dieu. C'est la première dimension de la foi. Tu crois en Dieu pour dire que Dieu existe. Et la Bible dit que même les démons croient et tremblent devant Dieu. Parce qu'ils acceptent que Dieu existe. Alors l'apôtre Jacques est venu après il a regardé l'enseignement de l'apôtre Paul. Il dit les gens risquent de rester dans la foi sans les œuvres et ça n'a pas d'impact. Ça c'est ce que nous avons parlé récemment. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Les œuvres de la foi. Je vais parler d'un sous-thème, voir au-delà du présent. Dis à ton voisin, voir au-delà du présent. Alléluia. Amen. Je vais parler de la foi en deux dimensions. Premièrement, la foi comme un point d'accord avec Dieu. Est-ce qu'on peut lire les livres de Job chapitre 23?
Job chapitre 23. Verset 13 jusqu'au verset 15. Est-ce qu'on peut se tenir debout au la parole de Dieu? Jusqu'à verset 15. Écoutez ce que Job est en train de dire. À partir du verset 13. Verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Au verset 14, il dit: il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Au verset 15, il dit: voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pourquoi ces versets? Pourquoi Job chapitre 23 verset 13 à 15 dans cet enseignement? Job chapitre 23 verset 13 à 15. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner aussi quelque part. Et d'après ce que je connais, la plupart d'entre nous, nous connaissons beaucoup sur la foi. Nous avons déjà dépassé cette étape de donner la définition à la foi. Nous connaissons beaucoup de choses sur la foi. L'église aujourd'hui, nous avons des définitions qui ne vont pas à côté. Ce sont des définitions exactes, justes sur la foi. Je voudrais te dire que ce que tu sais de la foi n'est pas une erreur. Mais nous avons tellement appris. Nous avons appris la foi. Ou bien on nous a enseigné la foi seulement d'un côté. Il y a un autre côté un peu sombre, un peu, comprenez le terme, un peu occulte. La foi, un côté qui est un peu caché. Quand je parle d'occulte, c'est caché. Amen. Il y a un peu ce côté-là, mystère de la foi. On nous a appris la foi seulement dans les bons moments. On nous a appris la foi dans notre vie chrétienne quand tout va bien. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est facile de suivre Jésus quand tout va bien. Servir Dieu tout quand tout va bien dans notre vie. Ne vous inquiétez pas. C'est très facile pour n'importe qui de servir Dieu quand tout va bien. Et on nous a tellement enseigné la foi ici. Mais il y a aussi un autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que nous connaissons sur la foi, c'est bien. Mais les côtés occultes ou les côtés mystères, les côtés cachés de la foi, c'est la foi des mauvais côtés. Ou la foi dans les mauvais moments. Nous avons la foi que nous exerçons très souvent quand tout va bien. Mais quand ça ne marche pas très souvent, c'est là où Dieu, j'aimerais dire quelque chose. Dieu n'a pas un problème que nous ayons la foi ou pas. C'est très bien lorsque nous nous concentrons, nous voulons faire grandir encore notre foi. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, dans ton exercice de faire grandir ta foi, Dieu t'attend aussi à un moment où il va éprouver ta foi. Dieu ne laissera pas seulement ta foi en train de grandir.
faillir. Il y aura un moment où quand Dieu s'élève aussi, et quand il veut entrer dans les domaines de ta foi, il met aussi ta foi dans les épreuves. Job a connu aussi ça. Il a passé des moments de bonheur et des moments de ténèbres dans sa vie. Mais lorsque ce moment est arrivé, sa femme est venue pour lui dire, maudit Dieu et meurt. La première épreuve. Alléluia. Amen. Et par moments, quand si Dieu veut éprouver ta foi, il passe par des hommes proches de nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut mettre ta foi en épreuve, il passe toujours par les gens qui sont proches de nous pour te trahir, t'abandonner là où tu as besoin de l'affection des gens. Alléluia. Amen. Au moment où tu sens que tu as besoin de ceci, quand Dieu veut te faire passer par les épreuves de la foi, c'est pas toujours agréable. Tu étais un moment en train de prier pour quelque chose, demain tu vois les résultats. Mais quand les moments de l'épreuve arrivent, tu peux même gêner, ça ne vient pas. Tu peux crier, ça ne vient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce que nous connaissons de la foi, nous devons aussi savoir il y a les mauvais moments. Les mauvais moments de ta foi. Job a connu cela. J'ai une question à poser à quelqu'un. Quand ce moment viendra, est-ce que ta foi existera encore? Est-ce que ta foi tiendra encore? Jésus viendra prendre une église dont la foi a été éprouvée. C'est pourquoi il pose la question. Il dit, quand je rentrerai, trouverai-je la foi encore? Parce que la foi de l'église est toujours éprouvée. Il y a une épreuve quand tu n'as pas des enfants. Il y a une épreuve quand tu as les enfants. Quand tu n'as pas de boulot, il y a une épreuve. Quand tu as les boulots, il y a des épreuves. Quand tu n'as pas de mari, il y a l'épreuve. Quand tu as un mari, il y a aussi l'épreuve. Et chaque dimension de notre vie, nous rencontrons toujours, notre foi connaît toujours les épreuves. Aujourd'hui, tu es à cette dimension-là. Quand tu vas monter, il y a une épreuve qui t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des gens sont tombés dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris la foi dans les mauvais moments. On ne leur a pas appris que quand tu seras enfant, tu vas perdre un enfant. On ne leur a pas appris que quand tu vas grandir, tu seras adulte, tu verras ton père mourir. Tu verras ta mère partir. Et souvent dans les moments où tu ne t'attendais pas. La foi ou un moment où tu as besoin de ta femme, tu la vois partir. La foi dans les moments où tu as besoin de ta femme, de ton mari. Après demain, on part l'enterrer. La foi dans les mauvais moments. La foi dans les mauvais moments.
C'est très facile de servir Dieu quand tout va bien. C'est très bien, tout le monde peut sauter, pousser les cris de joie comme vous. Mais quand les mauvais moments viendront, alléluia. Amen. Combien de fois n'avons-nous pas vu les hommes de Dieu? Ils ont servi avec zèle. Ils étaient dans la maison de leurs parents. Les jours où son père est mort, 3 ans, 4 ans après. 3 ans, 4 ans après. Je vais même exagérer. 3 mois, 4 mois après. 3 mois, 4 mois après. Vous trouvez cet homme en train de prendre de l'alcool. Parce qu'il y avait un homme peut-être qui les conseillait. Cet homme-là n'est plus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un à côté de lui est en train de lui dire sers Dieu. Mais les jours où cet homme-là ne sera pas, est-ce que tu sauras les servir par toi-même? Est-ce que tu sauras? Combien des hommes dans le moment où ils ont eu besoin de leurs parents, ils ont vu leurs parents partir un après l'autre. Les épreuves. La foi dans les mauvais moments. La foi dans les mauvais moments. Ces moments arrivent toujours dans la vie de n'importe quel chrétien. Ça arrive dans la vie de n'importe quel chrétien. Je voudrais même dire ça arrive dans la vie de n'importe quelle personne. Que tu sois chrétien ou pas. Les mauvais moments de la vie arrivent toujours. Tu peux te poser la question. Seigneur, mais moi je prie. Pourquoi tu peux laisser une chose comme ça? Pourquoi tu peux laisser une chose comme ça? Tu peux donner même les offrandes. Mais tu peux voir ton enfant en train de mourir. La foi dans les mauvais moments. Tu peux imposer la main à une personne très malade. Pendant que tu dis Amen, la personne est morte. Alléluia. Amen. Tu peux prendre la nuit en intercession. Tu pries pour un domaine de ta vie. Mais quand tu dis Amen, ce sont ces choses-là qui arrivent. Et ce sont les signes au travers lesquels tu peux comprendre que ta foi est éprouvée. Lorsque Job a regardé sa vie, il dit même s'il me fait passer par les feux, je sortirai pur comme de l'or. La plupart des chrétiens, quand tu te regardes, tu dis en réalité je n'ai pas péché. Mais pourquoi cette chose me tue? Pourquoi mon enfant peut mourir? Pourquoi ma femme peut partir? Pourquoi mon père peut mourir? Pourquoi ma mère peut partir? Pourquoi? Généralement, ce sont les moments où tu peux comprendre que ta foi est en train d'être prouvée. Et l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre une chose. Il dit César, chaque fois quand tu commenceras à passer des moments des épreuves pareilles, regarde quand tu sors dans cette épreuve, tu sortiras toujours meilleur. J'aimerais te dire, tu es en train de passer un moment de ténèbres, un moment où ta foi est prouvée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu vas sortir, tu sortiras meilleur. Tu sortiras meilleur. Tu sortiras meilleur. Job, il a vu toutes ces belles filles partir en un seul jour. Tous ces beaux garçons partir. Un seul jour.
Ça ne s'est pas arrêté là. Un problème d'égratignure a commencé. La foi dans les mauvais moments. Mais j'ai vu ces moments où Dieu est venu récompenser. J'aime les dieux de récompense. J'aime les dieux de récompense. J'ai envie de dire à quelqu'un qui traverse les moments difficiles, tu vas traverser ces moments difficiles. Tu vas traverser les moments difficiles. Même si tu pries, tu sens que Dieu n'est pas avec toi, tu vas traverser ces moments difficiles. Et quand tu vas arriver de l'autre côté de la mer, tu vas louer le Seigneur. Le Seigneur. Parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais, mon frère n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner l'église. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi. Même si tu vois ton enfant va mourir demain, ce n'est pas le moment d'abandonner. Pas le moment d'abandonner. Tu as servi Dieu dans les sacrifices. Tu as servi Dieu dans les larmes. Aujourd'hui tu vois les moments difficiles. Tu te donnes beaucoup à Dieu. Et tu vois ton mari, c'est la nuit, en train de se droguer. Ta foi est mise en épreuve. N'arrête pas de prier pour lui. Continue à prier. La foi, c'est la persévérance. La persévérance. Quand le moment difficile viendra, il faut tenir, maman. Il faut tenir, mon frère. Alléluia. Amen. Quand tu vas sortir de cette épreuve, oh, les gens viennent de te dire, tu seras 10 fois meilleur. Plus qu'aujourd'hui. Laisse les gens te trahir. Laisse les gens t'abandonner. Laisse les gens t'humilier. Quand tu vas sortir, hein? La foi dans les mauvais moments. La foi dans les mauvais moments. Je me rappelle ce soir où j'étais à genoux. J'étais en train de prier. Je priais pour mon père qui était sur le lit d'hôpital. Moi-même j'étais là. Je priais. Je suis arrivé. J'ai vu cet homme qui était très costaud. Il est devenu moi divisé par deux. J'ai prié. J'ai dit je connais mon Dieu. J'ai dit au médecin, laissez-moi la chambre. J'ai prié avec ma foi. Take it. Anointing power. Onction de Dieu. Tu te mets à genoux. Tu lèves les mains. Tu rappelles à Dieu les promesses. Seigneur, souviens-toi à ma jeunesse. Je t'ai servi depuis que je suis enfant. J'ai envie de voir mon père s'élever. Amen. Et puis, cet homme pour qui tu as prié, il y a des prières que vous n'avez jamais entendues, croyez-moi. Il y a des prières des gens que vous n'avez jamais entendues. Tu as sorti cette dernière cartouche de la prière. Mais le soir,
On t'appelle que ce vieux-là est parti. Tu te dis, je n'ai pas bien prié ou bien joué. Seigneur, d'abord aujourd'hui, je suis allé t'adorer. Non, je venais de l'adoration. Vous savez, l'épreuve dans les mauvais moments. Quand tu t'élèves, c'est les jours où tu te demandes, tu as les os dans ton corps ou tu n'en as pas. Tu t'élèves pour tomber. Quand tu t'élèves, c'est pour tomber. La foi dans les mauvais moments. Alléluia. Amen. Je me rappelle. Je suis passé par un moment dans ma vie, et c'est excusez de vous parler de ça. Je suis passé par un moment dans ma vie où je ne pouvais pas manger le foufou sans vinaigre à côté. Je ne pouvais pas manger foufou sans vinaigre. S'il n'y a pas foufou, j'échoue de manger. La foi dans les mauvais moments. Nous avons vu nos amis avec qui on a servi Dieu. Les jours où il a perdu son père, il dit César, je sais que tu es un homme de Dieu, mais s'il te plaît, ne t'intéresse pas à ma vie. S'il te plaît, ne t'intéresse pas à ma vie. Je dis comment? Tu veux faire quoi? Une semaine, 2 semaines après, tu trouves cet homme en train de prendre la bière. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la foi dans les mauvais moments. La foi dans les mauvais moments. Le dernier point, je termine. Voir au-delà du présent. Genèse chapitre 13, versets 14, 13 à 15. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ce soir? 14 à 15, la Bible dit. 14 à 15. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu regardes. Non, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. Le deuxième point sur la foi, et puis je vais terminer par là. Deuxième point, conformément à ce qui nous a été prêché récemment par notre Père, j'ai compris que croire en Dieu, ça ne veut pas dire tu ne vois pas rien dans la vie de demain. Je reprends ça. Croire en Dieu ne veut pas dire que nous n'avons pas un regard dans les futurs. La foi, contrairement à ce que nous savons, la foi n'est pas aveugle. La foi, elle voit quelque chose dans l'avenir. La foi, elle voit toujours quelque chose dans l'avenir. Et par rapport à ce que nous voyons, c'est-à-dire ce que tu vois dans l'avenir va déterminer la durée de ta préparation.
Très souvent dans la foi, c'est quand nous voyons demain que nous nous préparons aujourd'hui. Ça ne suffit pas dans la foi à espérer seulement. Alléluia. Amen. Croire ne suffit pas. Voir demain ne suffit pas. Mais je peux savoir que tu crois dans ton avenir par ton investissement d'aujourd'hui. La plupart des gens aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, tu sais, il n'a aucune vision de sa destinée. Tout ce qu'il sait faire de son argent aujourd'hui, c'est pizza, michopo et tout ce que tu peux. Mais la plupart des gens qui ont regard dans le futur, quand ils sont au présent ici, ce sont les gens très disciplinés. Ce sont les gens qui travaillent leurs compétences. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu connais beaucoup de choses. Essaye de lever les yeux dans ton avenir et travaille aujourd'hui. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Même ton avenir, ça ne sera qu'un espoir vain. Alléluia. Amen. Croire ne suffit pas, maman. Mais qu'est-ce que tu fais pour des choses que tu as vues? Tu as vu une vision pour ta vie. Dieu t'a montré une vision. Dieu t'a montré une vision pour ta vie. Mais dans le présent, qu'est-ce que tu fais? Dans le présent, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle moi quand je sais pas, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je ne sais pas. 12 ans, 13 ans. Pour la première fois dans ma vie, où quelqu'un est venu chez nous, il m'a regardé. Il dit, maman, cet enfant sera... il va servir beaucoup Dieu. Mais il va beaucoup chanter. En ce temps-là, je ne chantais pas. Je l'ai regardé. Il dit, c'est vieux ici. Alléluia. Amen. En ce temps-là, tout ce qui était dans ma tête, c'était le sport. C'était le faire du basket. Mais il a envie de parler de quoi cet homme ici? Non, il va beaucoup chanter. Alléluia. Amen. Et plus tard, je me suis rappelé. Souviens-toi aussi. Rappelle-toi aussi de la prophétie que tu as reçue. Prépare-toi. Prépare-toi. Les grandes choses, on les prépare. Les grands combats de demain, on le prépare. Par rapport à ma destinée de demain, je me prépare pour affronter des grands ennemis. Je me prépare pour affronter des grands adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens nous disent, tu vois la carrière que tu as empruntée là? La plupart des gens terminent comme ça. Donc je sais déjà. Je sais comment ça va terminer. Mais j'ai envie, ma soeur, de te dire une chose. Peu importe ce que tu sais de ton avenir ou ses conséquences, prépare-toi pour la prochaine bataille. J'ai envie de te dire, prépare-toi pour la prochaine bataille. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas fini. Regarde dans ton avenir. Regarde dans ton avenir. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Regarde tous les pays que tu vois. Je te donnerai en possession. Je te donnerai à ta postérité. Si tu ne vois rien dans ta destinée, il n'y a rien là où tu vas. Tu ne peux te préparer qu'en fonction de choses que tu vois. Maintenant, rapport aux choses que tu vois maintenant, si tu ne vois rien,
Il nous a été donné la capacité de nous projeter dans l'avenir. Même sans être prophète. Je connais les choses dans 2 ans qui vont arriver dans ma vie. Je connais. Je connais les choses que je vais réaliser dans 2 ans. Sans pour autant être prophète. Parce que je me prépare. Je me prépare par rapport. La Bible déclare: heureux ceux qui prennent l'Éternel pour leur appel, car ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Je connais là où je vais. Je connais là où je vais. Même si les présents semblent être contraires, je connais là où je vais. J'ai envie de dire à mon frère, même si tu ne vois pas là où tu vas, avance encore. Même si tu ne comprends pas là où tu vas, avance encore. Même si ta prière ne donne pas de résultats aujourd'hui, avance. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui abandonnent. Si je n'ai pas encore reçu mon trophée, ce n'est pas encore fini. Les enfants de Dieu gagnent toujours. Gagner. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui perdent. Quand je m'engage dans un combat, c'est moi qui gagne. Hey. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ne perdent jamais. Quand je m'engage dans une course, c'est moi qui gagne toujours. Et même dans les combats dans lesquels je suis, c'est pas encore fini. Tant qu'on n'a pas encore gagné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est pas encore fini. Tant qu'on n'a pas encore gagné.